Chapitre 28, un passage. Je vais lire quelques versets, quand même, à partir du verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à la rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Voilà, je voudrais partager quelques instants sur la Pâque, la résurrection de Christ. Et je repense, avant de rentrer un peu plus dans ce texte, à un épisode qui est marquant. C'est le premier miracle que Jésus a accompli, c'était à Cana, lors d'une fête de mariage. On connaît tous bien cet épisode, mais en relisant tout ça, ce qui m'a marqué, c'était aussi Marie dans cet aspect des choses. Vous savez, il y a un passage qui dit que Marie a toujours, gardé toutes les choses que Dieu lui avait dit dans son cœur. Et là, j'imagine, certainement que Joseph n'est déjà plus là, son mari, qui peut-être est décédé, on pense, vraiment. Et elle est là dans cette fête, et vous savez, il y a un rapport certainement qui est très très fort entre Marie et son fils. Et elle va dire à Jésus, il manque du vin, il n'y a plus de vin. Ça va assombrir la fête s'il n'y a plus de vin. Et Jésus va lui répondre, vous savez, c'est un peu mal traduit dans nos Bibles parce qu'on a l'impression que c'est des paroles dures. Mais Jésus ne peut pas avoir de paroles dures envers sa mère, c'est pas possible, enfin, je ne peux pas l'imaginer. Mais en regardant bien dans le texte, en fait, il dit à sa mère, qu'y a-t-il ? En fait, mon heure n'est pas arrivée. Mais quand il va parler à sa mère, en fait, en résumant tout ça, d'abord il va, dans l'araméen, on voit que le mot femme qu'il emploie est un mot d'un grand respect. Mais aussi, ça veut dire, qu'est-ce que tu attends de moi ? Et cette pensée me faisait dire, Marie a enfanté Jésus, l'enfant qu'il était, mais c'est le premier miracle que Jésus va faire. Et il est dit que dans ce lieu, il va manifester sa gloire pour la première fois. Est-ce que Marie n'est pas en train de donner naissance au Sauveur de l'humanité à ce moment-là, une deuxième fois ? Alors, dans la création, à la Genèse, il est dit qu'au chapitre 1, premier jour, Dieu créa les cieux et la terre. Puis on va arriver dans un deuxième jour, je dirais même un deuxième premier jour, vous voyez, c'est le jour de la résurrection. C'est de ça que je voudrais un peu parler ce matin. Mais dans cette noce à Cana, donc, il y a 6 jarres qui sont vides. Et vous pourrez noter aussi que Jésus est venu avec 6 disciples. On ne le voit pas là écrit dans le passage de Jean, mais dans d'autres évangiles, on peut voir qu'ils étaient 6. Il y avait Jean, il y avait Jacques, il y avait André, il y avait Simon-Pierre, Nathanaël et Philippe. C'est drôle quand même, comme les choses sont un peu précises. On se dit, est-ce qu'il n'y a pas une image cachée derrière tout ça ? Il y a 6 jarres de pierre et il y a 6 disciples qui sont au début de leur apprentissage avec Jésus. Et j'ai l'impression que ces disciples, un peu comme nous, étaient bien vides à ce moment-là. Vous voyez ? Qu'est-ce qu'ils comprenaient exactement de ce qui était en train de se passer ? Et ils avaient besoin d'être remplis de la parole de Dieu. Et c'est ce que Jésus va faire, puisqu'il est dit qu'il va faire remplir ces jarres d'eau. Et cette eau va se teinter de rouge, ce qui préfigure, bien sûr, vous le savez, le sang de Christ. Et l'ordonnateur du repas va dire, mais tu nous as servi le meilleur vin à la fin du repas, ça se fait jamais. Normalement, une fois que les gens ont bien bu, on leur sert le mauvais vin. Toi, tu as servi le meilleur vin à la fin. Et ça me fait penser que ce meilleur vin, qui est symbolisé, excusez-moi, le sang de Christ, vous voyez, c'est un symbole qui nous est donné.
mais il est servi jusqu'à la fin. Ce qui veut dire que pour nous, le sang va nous couvrir pour toujours, jusqu'à la fin de notre vie sur terre, mais jusqu'à ce qu'on soit dans la présence de Christ. Et j'aime à penser parce qu'il y avait vraiment un obstacle entre Dieu et nous, vous savez. Et cet obstacle, il a été ôté dans ces passages qu'on est en train de lire. Il a été ôté par Jésus-Christ. Il a fallu que l'agneau de Dieu offre son sang pour que nos fautes soient ôtées, qui nous entravaient avec Dieu. Voyez. Alors c'est touchant de penser à ça ce matin, mais il y avait une 7e jarre. Il y avait une 7e jarre. On la voit en Jean chapitre 19 au verset 29. Cette jarre, elle était au pied de la croix. Et c'était une jarre qui était remplie de vinaigre. Le vinaigre, c'est dur à boire. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de boire un verre de vinaigre. C'est âpre, c'est amer, c'est acide. Et cette jarre au pied de la croix nous symbolise une chose, c'est ce que la coupe que Jésus, dans le jardin de Gethsémanée, a demandé à plusieurs reprises à son Père, éloigne de moi cette coupe. Si tu pouvais l'éloigner, je ne peux pas la boire. C'est la coupe que nous, on devait boire. Mais c'est lui qui l'a bu. Vous voyez ? Jésus a dû prendre cette jarre. À un moment donné, il a dit sur la croix, et n'oubliez pas, il y avait Marie aussi qui était là, qui a mis un petit peu le compte à rebours dans ses notes de Cana en disant à Jésus, voilà, il n'y a plus de vin, mais mon heure n'est pas encore venue. Et l'heure, là, on y est au pied de cette jarre où Jésus va prendre, il ne va pas refuser, il va boire ce vinaigre, vous voyez. Alors, c'est Marie, vous vous souvenez que Siméon lui avait dit une chose, quand même il lui avait dit que son enfant, ça serait une bénédiction pour quiconque, pour l'humanité tout entière. Mais toi, Marie, une épée te transpercera le cœur. Et elle se souvient de toutes les choses qu'on lui a dit, y compris Siméon, y compris Anne, la prophétesse, les bergers, les rois mages qui sont venus apporter les cadeaux. Elle se souvient de tout. Et là, j'imagine cette femme, vous voyez, elle est au pied de la croix, et là, on peut dire que la prophétie s'est réalisée. Elle a une épée qui est en train de lui traverser le cœur de voir son fils. Et cette femme, on n'en entendra plus trop parler, si ce n'est dans les Actes des Apôtres, où on sait qu'elle est avec les disciples dans la chambre haute. On sait qu'elle va recevoir le Saint-Esprit lors de la prédication de Pierre à la Pentecôte. Et après, on ne sait plus trop d'elle. Oui, je ne suis pas en train de la diviniser, mais quel impact elle a eu. Elle a enfanté le sauveur de l'humanité. Donc Jésus a pris ce vinaigre, et puis il est mort. Il a rendu l'esprit, il a rendu l'âme, il a rendu l'esprit à son Père. Puis bien sûr, il y a le matin de la résurrection. Il y a beaucoup de nuits parfois qui sont longues ou qui sont difficiles à vivre. Mais il y a le matin, l'aube qui se lève, qui pointe dans nos nuits, et puis il y a la résurrection. Vous savez, c'est drôle parce que j'avais noté, je n'ai pas fini, je retrouve ma Bible, mais non, c'est pas ça que j'avais noté. J'avais noté des dates, alors je vous les donner quand même. Je vais vous donner des chiffres. C'est les chiffres du loto. 5782, 1447, 2081, 2026. Voilà. C'est drôle parce que c'est toutes les religions, y compris la nôtre. Nous, chrétiens, on est en 2026, vous voyez. Les musulmans sont en 1447. Les hindous sont en 2086. Et les juifs sont en 5782. Vous voyez, c'est un petit peu comme pour dire, toutes ces religions, nous, y compris les chrétiens, on est tous à se revendiquer de quelque chose, d'un calendrier, d'une heure. Et j'ai l'impression qu'avec ce matin de la résurrection, on pourrait nous prétendre à être d'un autre calendrier. Alors bien sûr, on est en 2026, c'est sûr, je ne vais pas commencer à penser autrement. Mais vous ne pensez pas qu'il y a une année, un calendrier nouveau, je ne sais pas, vous avez déjà vécu un décalage horaire, certainement, hein. Je sais que dans cette église, il y a beaucoup de gens qui voyagent. Moi, j'en ai vécu, je suis très sensible au décalage horaire en plus. À une époque, j'allais en Asie, c'est des voyages qui étaient assez longs. Vous savez, le décalage horaire, ce que ça fait, d'abord, ça vous fatigue énormément. Moi, j'allais en plus pour des réunions de travail où je n'étais plus apte à entendre et à comprendre quoi que ce soit. Heureusement, j'avais un associé qui était mieux que moi là-dedans, mais
Je me souviendrai toujours d'une nuit, on était à l'hôtel, 3 heures du matin à peu près, alors qu'on était épuisés, on a dû se coucher le soir à 9 heures du soir, on ne tenait plus debout quand on est arrivé à Hong Kong. On se couche, 3 heures du matin, je me réveille, mais les yeux grands ouverts comme ça. Et je voyais mon ami qui fumait, il était assis au bout de son lit, en train de trembler comme ça, en train de fumer une cigarette, décalage horaire. Et moi aussi, j'étais réveillé. Et le matin, il vous faut, enfin, pour les gens sensibles, il vous faut 3-4 jours, vous voyez. Mais Jésus vient nous rejoindre dans notre décalage horaire. On n'est pas en 1447 ni en 2080 ou autre. On est à l'heure de la résurrection. Pour nous, c'est une pensée. Ça peut être une idée ce matin, plus qu'une idée. C'est une pensée réelle. Parce que Christ est ressuscité, vous savez, et s'il n'est pas ressuscité, personne n'est là ce matin. On ne vient pas pour se retrouver juste ensemble. L'Église n'est pas un lieu juste de rencontre. Il y a des tas de clubs et d'associations qui font ça très bien. Mais l'Église est un lieu qui vient parce qu'on a des réponses. Et dans la résurrection de Christ, je crois sincèrement qu'on a toutes les réponses. Vous voyez dans le passage qu'on a lu en Matthieu chapitre 28, il est dit à un moment donné, l'ange, y compris Jésus-Christ, dira « Va, allez en Galilée, je les précède en Galilée. » Allez dire ça aux disciples. Et il va leur dire aussi « Allez en Galilée. » Et je trouve que parce que je vais aller là-bas. Qu'est-ce que c'est cette Galilée? Est-ce qu'on n'a pas tous une terre de Galilée, un lieu? Et ce matin, j'aimerais vous laisser comme idée, quoi que vous puissiez traverser comme période ou situation, la Galilée, pour nous, c'est le lieu où je vis. C'est ma personne. C'est moi en profondeur. C'est mon intérieur. Et Jésus a envie d'une rencontre intérieure. Il vient me rejoindre en Galilée. Et c'est un peu comme si j'entendais ce matin le Saint-Esprit qui me dit, mais je te précède dans ta vie. Je vais avoir un impact encore parce qu'on est à l'heure de la résurrection. Je peux faire encore des choses. Peut-être ce matin, il y a des gens dans la salle, je ne sais pas, vous savez, moi je sais comment je pense. Des fois je me dis, encore, t'es foutu, c'est encore raté, c'est encore un échec, c'est encore ceci. Vous savez, les jusqu'à quand qu'on peut dire sans cesse, jusqu'à quand ça va durer, jusqu'à quand cette situation, jusqu'à l'heure de la résurrection, lorsqu'on la prend. Et ce matin, je vous encourage à la saisir. Je voudrais terminer juste en vous lisant. Excusez-moi, je descends 2 minutes, je vais vous lire quelque chose. Après, j'arrêterai parce que je ne veux pas prendre plus de temps. C'est pour vous aider ce que je vais lire. Je n'ai pas pris mon carnet, mais c'est une prière d'une femme que j'aime beaucoup, que vous connaissez, qui s'appelle Mère Teresa, qui a entendu, vous savez, elle a commencé son ministère. J'ai juste noté cette prière ce matin. Elle a fait son ministère auprès des pauvres parce qu'elle avait entendu cette phrase qui résonnait à chaque fois que vous avez donné à boire au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et son ministère a été juste bâti là-dessus. Mais il y a un deuxième élément qui a touché sa vie et elle a tout fait pour amener les gens à Jésus-Christ, mais à l'amour de Jésus-Christ. Parce que tout dépend de l'amour de Jésus-Christ. Si on ne comprend pas ça, on passe juste à côté de quelque chose. Ce n'est pas les hommes, ce n'est pas les gouvernements, ce n'est pas tout ce que vous voulez qui peut nous enterrer. C'est une rencontre en terre de Galilée. Je vous précède là-bas. Allez-y, on va se rencontrer, c'est votre terre. Vous venez de là, je suis là, rencontrez-moi, je vous attends. Et il y a une prière qu'elle fait, voilà, je vous la lis, qui est très forte, en parlant de Jésus-Christ. Alors que Jésus sur la croix, comme on l'a vu tout à l'heure en Jean chapitre 19, il dit « J'ai soif ». Voilà, je lis maintenant. « J'ai soif de toi. Viens à moi, je vais remplir ton cœur, je vais soigner tes blessures, je vais faire de toi une créature nouvelle. Je vais te donner la paix au cœur même de toutes tes épreuves. J'ai soif de toi. Ne doute jamais de ma miséricorde, du fait que je t'accepte sans cesse, de mon désir de te pardonner, de ma soif ardente de te bénir et de vivre en toi ma propre vie. J'ai soif de toi. Si tu te crois sans importance aux yeux du monde, peu importe. Pour moi, qu'une chose compte, dont je veux que tu te souviennes tout le temps. Une seule chose qui ne changera jamais. J'ai soif de toi, tel que tu es.
Tu n'as pas besoin de changer pour croire en mon amour qui va te changer. Tu m'oublies et pourtant je te cherche à chaque instant de ta vie. Je me tiens à la porte et je frappe. Alors écoute encore une fois ce que j'ai dit sur la croix. J'ai soif. Oui, j'ai soif de toi. J'ai cherché quelqu'un pour combler mon amour et je n'ai trouvé personne. Sois cette personne. J'ai soif de ton amour. Jésus a besoin d'être aimé aussi. Il a besoin de cette... Il nous aime tellement. Mais il attend un retour de notre part. Pas un retour qui se mesure. Hein. Vous comprenez de quel retour je parle. C'est Seigneur, est-ce que j'aime un peu plus Dieu qu'il y a 1 an, 10 ans, je ne sais pas. Je ne sais pas où j'en suis. Je ne peux pas peser ça. Parce que son amour est bien plus grand que toute chose. Mais je sais qu'à chaque fois qu'il vient me rencontrer, et à chaque fois que je me laisse rencontrer, j'entends un peu cette prière de Mère Teresa. Je me tiens à la porte, je frappe. Je te prends tel que tu es, viens. Ne cherche même pas à changer pour recevoir mon amour, parce que c'est mon amour qui va te changer. Vous voyez, on est encore parfois dans une humanité où pour se faire aimer, on voudrait tellement changer de choses pour gagner l'amour de Dieu. Et elle, au travers de sa prière, elle dit, mais j'ai compris ça au moins. Ne cherche même pas à changer. Reçois, parce que c'est mon amour qui te changera. Et si on met les choses dans le mauvais sens, alors ça ne marche pas. Voilà, soyons remplis comme ses disciples. C'était un peu 6 cruches ou 6 vases, je ne sais pas comment on pourrait dire. Moi, je me sens tellement comme une cruche parfois ou comme un vase, vous voyez. Ça peut être ça. C'est ça même, j'en suis sûr. Laissons-nous remplir par la parole de Dieu qui nous conduit à l'amour de Dieu. Merci, soyez bénis. On prendra la Sainte Seine après le chant qu'il y aura tout à l'heure. Merci à vous.